Et salut tout le monde, c'est MixoStory. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pâques. Donc on va parler de ce que c'est Pâques. Pâques c'est une fête religieuse chrétienne qui est à l'origine de la résurrection du Christ. Donc le Christ est mort le 9 avril de l'année 30. Donc il a vécu son dernier repas le 7. Et il est revenu à la vie 3 jours après, donc 7, 8, 9. Il est revenu à la vie à cette période-là de l'année. Donc du calendrier grégorien. Donc pour nous, ce serait le 1er avril. Donc voilà. Donc ça symbolise donc ça. Et la semaine sainte est fêtée par tous les chrétiens. Il faut savoir que pendant ces périodes-là, donc des 40 jours de carême, donc pendant le carême, il était interdit de manger des œufs. Donc il est normalement au Moyen-Âge, tous les œufs se conservaient qu'une vingtaine de jours. Donc pour pas perdre ces œufs, ils se sont décidés à les décorer et à de se les s'offrir. C'est ce qui est à l'origine donc des œufs de Pâques. Oui, parce qu'au Moyen-Âge, tenir 40 jours un produit c'était très compliqué. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Hein. Donc dans les pays chrétiens, donc il était coutume que ce soit des cloches qui offrent les œufs et non pas un lapin. Donc pendant cette période-là, il était interdit de faire sonner les cloches, donc du jeudi au dimanche saint. Il était interdit de faire sonner ces cloches et de les faire sonner donc, le dimanche, parce que pour eux c'était le départ des cloches de Rome du jeudi. Ils faisaient les tournées des œufs et ils arrivaient donc du dimanche pour faire sonner la résurrection du Christ. L'origine du lapin de Pâques est allemande. Donc il y a deux légendes. Une, c'est lié à une mère pauvre en fait qui n'avait pas le moyen d'offrir un petit quelque chose pour Pâques à ses enfants. Donc elle a décidé de décorer des œufs et de les mettre dans son jardin. Et quand les enfants sont venus pour voir ces œufs, ils ont vu le lapin. Ils ont vu un lapin dans leur jardin. Ils se sont crus que c'était lui qui avait pondu ses œufs. Ouais, je sais. Un lapin qui pond des œufs, déjà il y a un truc qui va pas. Ils étaient pauvres, à mon avis l'école, ils n'ont pas dû beaucoup connaître non plus. Ça date un petit moment. Vous dire la date exacte, je ne saurais pas vous dire. Parce que c'est une légende. Donc généralement les dates, c'est assez controversé. La seconde origine, ça serait lié donc toujours allemande, donc à Saxe, où c'était une espèce de, comment je peux dire ça, ils vénéraient une déesse en fait, et cette déesse a créé Easter, donc Pâques, et le symbole de cette déesse c'était un lièvre, donc le lièvre de Easter Bunny, le lapin de Pâques était né. Donc pour moi, le lapin de Pâques est allemand et non pas chrétien. Parce que les chrétiens, comme je dis, c'était les cloches. Et il faut savoir qu'à l'origine, le lundi n'est pas religieux. Hein, donc c'est une fête pour rattraper un jour férié. Donc normalement, le lundi n'est pas férié. Enfin, pas pour les chrétiens du moins. C'est juste pour rattraper le férié qui tombe un dimanche. Pour ne pas perdre le dimanche férié, ils ont pris le lundi après. Voilà. On va faire donc des cocktails. On se retrouve tout de suite pour la présentation et on va faire ces cocktails ensemble. Il y aura donc 3 cocktails, 2 avec alcool et 1 sans alcool. Vous allez voir, j'ai réservé un petit truc sympathique pour le sans alcool. A tout de suite. Et rebonjour, me revoilà. Donc pour le premier cocktail, ce sera un cocktail à base de whisky. Donc je suis parti sur le Dalmor. Un whisky qui est légèrement maltais, qui va être très bon avec ce cocktail, qui sera en deuxième partie de ce cocktail, fait à base de liqueur de chocolat. Donc là j'ai liqueur Mozart. La liqueur Mozart, pour celui-ci du moins, c'est un chocolat autrichien, donc ça fait délire un petit peu Ferrero en goût. J'ai remplacé donc le Baileys par du Saint-Crème. Donc le Saint-Crème c'est un Baileys canadien, en quelque sorte si je peux dire. C'est une liqueur de sucre, à base de sucre, et une légère note de whisky. Vous pouvez dire, le goût que ça doit avoir, c'est très sucré. Mais c'est super bon par contre. Ensuite, on va prendre un sirop de caramel. Donc là, j'ai pris de la marque Monine.
Donc la liqueur d'espresso, hein, ma liqueur de café habituelle. Et là j'ai pris donc un sirop de cookies, donc pour rappeler ces petites notes de chocolat dans le sirop, de la marque Barranca. Donc Barranca, je vais vous le mettre en description le nom, hein, comme ça vous verrez. C'est des préparations françaises, hein, donc c'est des sirops français. Vous allez voir, c'est quelque chose de très bon. Donc, et on va prendre aussi du miel. Donc là j'ai pris du miel d'acacia. Parce que voilà, il n'y a pas de raison particulière. J'aime bien l'acacia en termes de goût. Donc déjà pour commencer on va venir remplir son verre de glace, comme d'habitude. Voilà. Venez en faire de même pour votre shaker. Voilà, ça ira très bien ça. Donc on va commencer déjà par pas par la cuillère de miel mais par le whisky. Histoire de faire chauffer ce miel pour pas qu'il reste collé au glaçon. Donc on va y mettre 5 centilitres. Voilà. On va venir ensuite y mettre 2 centilitres de liqueur de chocolat. Mauvaise prise, voilà. Deux centilitres de sirop de chocolat. Hop. On va venir y mettre du 5 crème, donc on met la même dose, hein, 2 centilitres. C'est beaucoup plus doux que le Bélez pour ceux qui ont une petite idée de ce que c'est en termes de goût. Donc on va y mettre du miel. Donc le miel, je vais mettre une cuillère de barre, donc ça fait à peu près 0,5 centilitres. Voilà, je vais le laisser tremper dans le shaker, histoire de faire chauffer ce miel. Pendant ce temps, on va prendre le sirop de caramel, on va y mettre 1 centilitre. On va venir mettre de la liqueur de café, l'équivalent de un bon centilitre aussi. Et je vais y mettre 0,5 en sirop de cookies. Donc là c'est un transparent. C'est plus un sirop à l'arôme cookies. Mais ça va donner ce petite note qu'on aime, biscuit un petit peu chaud. Ça va être très bien. On va mélanger ça pour faire fondre ce caramel. Pour faire fondre ce sucre du miel, pardon, le miel. On va faire fondre ce miel. Pendant ce temps, on va venir prendre le shaker et on va venir le checker. Voilà. Hop, on va venir y prendre notre passoire à glace. On va venir remplir notre shaker, enfin notre verre de ce cocktail au chocolat. Voilà. Une fois que ce cocktail est fait, on va venir le finir lentement à l'eau gazeuse, vraiment très lentement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre notre cuillère à barre. On va le mélanger doucement. Voilà. Pour la décoration, donc j'ai préparé un caramel de miel. Donc on va venir y poser notre caramel par-dessus. On va venir y mettre une paille en verre. Voilà.
Et vous avez votre cocktail pour Pâques à base de chocolat et de whisky. On se retrouve donc pour le deuxième cocktail. C'est parti. Et me revoilà donc pour ce deuxième cocktail qui sera légèrement plus technique. Parce qu'il sera à base de tequila et de poivron. Donc un sirop de poivron. Donc pour commencer, je vais vous expliquer. J'ai mis du lilier blanc. Donc j'ai fait infuser ça avec du thé à la camomille. Ici sera la base de notre spiritueux dans notre verre. Donc on va commencer donc par la tequila dans un shaker qu'on va venir remplir de glace. Hop. Pour le verre, j'ai fait une déco simple, j'ai mis une petite clochette sur le verre pour rappeler les cloches de Pâques. Donc on va venir remplir son verre de glace. On va remplir son shaker. Voilà. Et on vient compléter ce verre. Voilà. Hop. Donc dans le shaker, on va venir y poser de la tequila, donc l'équivalent de 3 centilitres. Donc j'ai pris de la tequila Patrones reposée, donc beaucoup plus forte en arôme, pas spécialement en alcool, juste en arôme, elle sera beaucoup plus puissante en arôme. On va faire un sirop de poivron, donc pour ce fait on va mettre donc notre sirop de sucre, on va venir y mettre 2 centilitres de sirop de sucre, on va venir y mettre du poivron, qu'on va venir écraser dans notre shaker, histoire de faire que ce sirop soit fort en poivron. On va venir y mettre un beau morceau de poivron. Hop. Vous allez couper ça en petites bandelettes. Coupez en petits morceaux. Vous faites 6 beaux morceaux, peut-être 6-8 beaux morceaux. Je vais en mettre un, comme ça on aura bien le goût du poivron. Hop. Donc 8 beaux morceaux. Vous allez prendre votre pilon avec des dents. Si vous n'en avez pas un pilon sans dents, ça ira très bien, mais allez-y plus doucement, on ne veut pas faire une purée. On va venir écraser ça donc, dans notre sirop de sucre. Là. On va venir verser ça dans notre shaker avec nos glaçons. Hop. Ça, on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. On rangera après. Ensuite, on va venir, suite à cela, verser notre camomille. Donc, j'ai fait l'équivalent de 2 centilitres de lilier pour un sachet de camomille. On va venir écraser un petit peu les bords. Cuillère, juste ici. Pour sortir un maximum les arômes de la camomille. Hop, une fois que ça c'est fait, on retire. On verse 2 centilitres de lilier à la camomille. Ça, on s'en débarrasse. Ça, on s'en débarrasse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre du pamplemousse. Donc, j'ai pris un pomelo blanc en chair blanche plutôt. Ouais. On va venir prendre un beau quartier. Et on va venir le presser dans notre cocktail. Donc l'équivalent de à peu près, à vue d'œil, je dirais un bon 3 centilitres. 3 centilitres. On débarrasse ce qui traîne, on perd rien. Hop. Petit coup de nettoyage dans notre... Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre donc notre jus de citron. On va venir l'écraser et y prendre 2 centilitres. Donc là c'est un petit citron, donc à mon avis je vais pouvoir le passer complet.
Ah non, évidemment, un demi, ça va très bien. 2 centilitres. Hop. Ça, on s'en débarrasse. On n'en a plus besoin. Et pour finir, on va venir le checker déjà. Pendant à peu près un bon 10 secondes. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre notre passoire à glace. Le verser avec notre cuvette à geste parce qu'il y a des poivrons. Enlever le maximum de zeste. Tout verser dans ce cocktail. C'est légèrement effervescent, je sais. À cause du lillet. Parce que le lillet c'est légèrement effervescent. Normalement j'ai même pas le droit de faire ça. Mais comme c'est en toute petite quantité, je me suis permis. Ça fonctionne tout aussi bien. Et on va finir avec du ginger ale. Voilà. Très léger. On va venir y poser donc en décoration un citron déshydraté. Allez, on peut même pas se permettre d'en mettre 2. Hop, on en met donc 2. Et vous venez la plonger dans votre verre. Voilà. Et donc là vous avez le cocktail que j'ai appelé la cloche. Donc la cloche de la cloche tout simplement. On va passer donc au dernier cocktail, qui sera cette fois-ci un sans alcool. On se retrouve tout de suite, je débarrasse et je reviens vers vous. Et on se retrouve donc pour le dernier cocktail. Donc voici le verre. C'est un lapin au chocolat. Donc je vais venir tout d'abord compléter mon shaker de glace pour faire le cocktail. Voilà. Et je vais venir remplir donc ce lapin de glace pilée. N'hésitez pas à mettre beaucoup de glace, ça le conservera encore mieux au froid. Et l'idéal, ce serait de le mettre au congélateur avant. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Je l'ai mis au congélateur durant une vingtaine de minutes, 10-20 minutes. Voilà. Donc ce lapin est rempli de glace. Donc pour ce cocktail, on va venir commencer. Donc dans ce cocktail, on va venir y verser 4 centilitres de jus d'ananas. Donc ça fait 3. Ça fait 4. Voilà. On va venir ensuite y verser donc, du sirop de cookies. L'équivalent de 2 bons centilitres de sirop de cookies. Donc toujours de la même marque. Hop. On va ensuite y verser donc du sirop de cannelle. Donc cette fois-ci, il ne faut pas en mettre beaucoup. 0,5 centilitres. Juste avoir cette note de cannelle. Et prendre du sirop d'orgeat. Du sirop d'orgeat, donc 2 centilitres. Et on va faire donc du sirop de... Enfin, du jus de carotte. Donc le jus de carotte, vous en trouverez partout, hein, dans tous les boutiques vous en trouverez. Et vous venez y mettre 2 centilitres de votre jus de carotte. Voilà. Et vous venez checker ça. Voilà. Vous venez d'ouvrir. Et vous venez verser ça dans votre lapin de Pâques.
pile poil. C'est pas pour me vanter, mais pile poil. On va venir y mettre donc, une feuille de fruits agrumes. Donc là j'ai pris une feuille de citron. Vous allez prendre une belle feuille de menthe, une belle tige de menthe. Vous venez la battre. Mettre là-dedans. Vous venez mettre une paille en bois. Je la plus petite. Oui, j'en ai une plus petite. Voilà. Hop. Juste ici. Et je vais y mettre une myrtille fraîche sur le dessus. Et voilà, vous avez donc votre lapin de Pâques pour votre cocktail de Pâques. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc on se retrouve donc mardi pour une vidéo, sûrement une explication sur un créateur, ou on verra. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc mardi, à la semaine prochaine. C'était Big Sauce Story. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, bye!